Alors bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Je vous rappelle qu'on est à Enghien, donc à la rue de Malville, au 47 rue Malville, dans la synagogue d'Enghien. Voilà, et donc on a ce fameux cours hebdomadaire qu'on va dédier Be'ezat Hashem pour écouter pour les événements qui se passent en Israël actuellement, à qui on souhaite écouter que ça s'arrête et qu'on puisse retrouver la paix et pouvoir assister à la venue de Mashiach très prochainement, parce que là ça commence à devenir très très fatigant. Et donc, on va essayer Bezat Hashem, de prier pour les gens qui se trouvent là-bas, dans la difficulté, et puis aussi pour nous, pour qu'il n'y ait pas Chas v'Shalom, d'événements plus graves qui puissent se vivre. Alors, on va dédier donc ce cours pour aussi la réfoua chez les mains, de tous les malades, et notamment pour Chana Bat Kota, Sipra Bat Frecha, Viki Tiva Bat Simi, pour également Dina, Léa Bat Dina, Léa Bat Shoshana, Avram Ben Emily Boudboul, et également pour Ilan Ben Isabel, et pour Sarah Bat Naomi, voilà, et aussi pour tous les malades d'Israël, à qui on souhaite une réfoua chez les mains. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est évidemment c'est le sujet de Shavuot. Oui, on va fêter Shavuot très prochainement. Shavuot qui correspond au jour de la révélation qu'Hachem a faite au monde entier. On n'a pas seulement d'Israël qui était présent, mais également, il y avait 3 millions de personnes présentes, mais également à tous ceux qui ont pu l'entendre, puisque le monde était en silence lorsque Hachem s'est révélé. Et ce jour était un jour espéré. Voilà, un jour espéré depuis la création du monde, depuis qu'Hachem a créé le monde, depuis l'objectif qu'il avait au départ de créer le monde, était dans l'objectif, effectivement, que les d'Israël puissent accepter la Torah sur le mont Sinaï. Alors, on ne peut pas l'imaginer, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, mais c'est marqué dans les Chazal. Vous savez qu'on a reçu la Torah chez Birtav, la Torah écrite, ouais, celle qu'on a, le Sefer Torah, c'est la Torah écrite qui a été dictée par Moshe Rabbeinu à travers la prophétie qu'il a eue d'Hachem, et également la Torah chez Bé'alpé, la Torah orale. Oui, cette Torah qui devait rester orale, cette Torah orale qui devait rester orale et qui n'a pas pu rester orale puisque la Torah s'oubliait, et qu'avec comment dire, les persécutions qui ont animé l'histoire du peuple juif, on a été obligé d'écrire la Torah. Donc c'est marqué dans la Gemara, c'est ce que dit Rabbi Yochanan, et la asot Hashem. C'était un moment pour Hashem, et firu Torah techa. On a dû renier la Torah et devoir écrire la Torah. Voilà, ça a été écrit. On n'avait pas le droit de l'écrire, on a dû l'écrire. Maintenant, la Torah chez Bé'alpé, c'est effectivement l'explication littérale, profonde de ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Oui, il y a un mot, il y a des mots dans la Torah, il y a ce qu'on appelle le sens littéral, le pshat, il y a la dracha, l'explication plus profonde de la Torah, il y a le remez, l'allusion qui est dite dans la Torah, et le sod, le secret de la Torah qui cache beaucoup de choses. Et donc il y a plusieurs versions, plusieurs informations qui ont été dites dans la Torah, et cette Torah chez Bé'alpé, elle nous dicte la façon dont on a de lire la Torah. Oui. Et c'est ce qui a été transmis depuis Hachem à Moshe Rabbeinu. Oui, quand on dit dans les Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï, Moshe a reçu la Torah sur le mont Sinaï, et Moussara le Yoshua, il a transmis à Yoshua, on parle de toute la Torah. Ça va, c'est pour ça que vous verrez dans les commentaires de la Mishnah, dont le Barthénora explique que même les Pirkei Avot qui paraissent être des axiomes philosophiques, ouais, qui ont été dictés par les Chachamim, en fait, n'ont pas été dictés par eux, ont simplement été transmis par eux, mais en fait, tout a été dit sur le mont Sinaï. Tout a été pensé par Hachem sur le mont Sinaï, a été dicté à Moshe Rabbeinu. Toute la Torah, c'est la pensée d'Hachem. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, il est marqué dans la paracha de Bereshit, vous voyez, le commencement de la Torah, qui est de dire Bereshit, ouais, le premier livre et la première paracha qui traite de la création du monde, nous dit là-bas Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Bereshit, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Et Rachid expliquait que Bereshit, en fait, on retrouve ce mot Reshit, vous voyez, plusieurs fois dans la Torah. Et en fait fait référence à ce fameux Rishit. Pourquoi on s'interroge sur ce mot en particulier? Parce qu'on avait d'autres façons d'écrire. On avait d'autres façons d'écrire le commencement de la Torah. On aurait pu dire Bitrila en hébreu. Bitrila au commencement, Dieu crée le ciel et la terre, ou bien Barishona. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Pourquoi la Torah dit Bereshit? Ce mot est bizarre. Ouais. Et donc Bereshit, ça fait référence à autre chose. C'est ce qu'on appelle une dracha. Donc il y a un illogisme dans la Torah qui fait que ça a été écrit de façon subtile pour qu'on arrive à déduire quelque chose. Et on va chercher dans la Torah, ailleurs, où on retrouve ce mot Réchit. Alors on retrouve le mot Réchit dans les prémices qu'on devait récolter, amener au Beth Amikdash. Les récoltes qu'on devait apporter au Beth Amikdash, les prémices de nos récoltes, ça s'appelle les Bikurim. C'est marqué Réchit. Réchit Tevoatechem, les prémices de vos récoltes. Réchit Arisotechem, les prémices de votre pâte, c'est ce qu'on appelle la chala.
On retrouve aussi la Chala Réchit, on retrouve aussi Réchit d'Arco, prémisse de son chemin, dans le Michelet, dans le livre des Proverbes qu'a écrit Shlomo Amener. On retrouve aussi Réchit Tevuato, les prémices de sa récolte à Akadosh Baruch Hu, qui est le peuple juif. Et donc Rachid expliquait Bereshit. En fait, si vous voulez vous poser la question, qui peut être une question philosophique, de savoir, mais quel objectif avait Hachem de créer le monde? Dans quel objectif, dans quelle optique Hachem il avait d'intérêt à créer le monde? Alors vous allez dire, je ne sais pas, ça lui fait plaisir, il avait envie de créer le monde pour voir comment il était capable de faire des choses fantastiques. Non, en fait, c'est pas ça. En fait, Hachem, à chaque fois que vous créez quelque chose, vous fabriquez quelque chose, c'est dans un but particulier. Vous voyez? Si vous fabriquez une maison, c'est pour y habiter, c'est une voiture, c'est pour se déplacer, une fusée, c'est pour arriver à atteindre la Lune. Donc il y a un but particulier à chaque fabrication, à chaque élaboration. Quel était l'objectif de la création du monde? Hachem, il dit clairement, Bereshit. C'est pour ce Réchit que j'ai créé le monde. C'est uniquement pour ce Réchit. Ce Réchit, c'est quoi? C'est le peuple juif qui s'appelle Réchit Tevuato. Et c'est aussi pour la Torah qui s'appelle Réchit Darko. Voilà. Les prémices de son chemin, Hachem. Et donc le but de la création du monde a été créé pour ça. C'est pour ça que j'ai expliqué que c'était fondamental qu'on puisse donner la Torah un jour sur la terre, qu'elle puisse être transmise. Il fallait trouver des gens capables de pouvoir la recevoir et pouvoir la transmettre au peuple juif. Cette Torah-là, c'est la Torah qu'Hachem a donnée. Ouais, on dit le peuple juif a une religion qui est la religion juive. En fait, la Torah n'est pas une religion. Vous comprenez, la Torah, c'est la meilleure façon d'exister selon la pensée qu'avait Hachem de créer le monde au départ. Après, bien sûr qu'il y a eu d'autres religions qui ont essayé de récupérer des données de la Torah pour pouvoir inventer ou organiser une autre religion qui peut être la religion chrétienne, la religion musulmane. Ce sont des choses qui ont été reprises, mais en fait d'origine. La Torah, c'est celle qui a été donnée par Hachem à Moshe Rabbeinu. À la différence des autres religions, c'est que Dieu ne s'est pas adressé à un seul homme. Vous avez compris? Il ne s'est pas adressé à un homme en disant voilà, j'ai trouvé la solution. Dieu m'est apparu et je vais créer une religion, le christianisme. Je vais vous donner une religion qui est la religion musulmane. Voilà. En fait, Dieu n'est pas venu chez un homme, il est venu chez un peuple. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on a été témoin, le jour de Shavuot, le 6 Sivan, ce fameux jour du 6 Sivan, on a été témoin d'un phénomène extraordinaire. C'est-à-dire que Hachem est apparu, entre guillemets, sous forme de fumée, de nuages qui est descendu sur le mont Sinaï. Il y a eu des tonnerres, il y a eu des lapidim, donc on a vu quelque chose d'effroyable, de très très fort, ouais, puissamment représentatif, et un chauffard, des sons de cornes qu'on a entendu qui étaient ininterrompus, d'accord? Parce que quelqu'un qui sonne du chauffard, qui sonne de la corne de bélier, à un moment donné, il s'essouffle, ça s'arrête là. Non, ça a augmenté, le son augmentait, donc c'était anormal. Et le monde était en silence ce jour-là. Il n'y a personne, il n'y avait aucun bruit, ni un sifflement de quoi que ce soit, ni un vent, ni quoi que ce soit qui pouvait faire qu'on n'allait pas, on pouvait se dire, tiens, est-ce qu'on a bien entendu? Et non seulement il y a eu ce phénomène naturel, mais en plus de ça, Hachem s'adresse. Il dit deux commandements, et ça a été tellement difficile à entendre. Il a dit, je suis votre Dieu qui vous a fait sortir, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et ces deux commandements étaient dits par Hachem. Après, ça a été tellement difficile d'entendre, vous voyez, parce qu'il y avait une telle intensité de volonté de donner la Torah au Bnei Israël qu'ils ont dit, écoute, on n'est pas capable, nous, d'entendre. Alors, on a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller, lui, écouter les tables de la loi, les fameux autres commandements de l'Hachem, et qu'il nous les transmettra, parce que ça nous était, nous, difficile de l'entendre. En tout cas, cet événement était un événement historique réel, oui. Vous allez me dire, on n'était pas là pour pouvoir le témoigner, c'est vrai. J'étais pas non plus là non plus quand il y a eu la dernière guerre mondiale, j'étais pas là moi non plus. J'étais non pas là quand il y a eu la Révolution française en 1789, j'étais pas présent non plus. Mais bon, je peux croire en ce qui est marqué dans les livres d'histoire, je peux croire en des témoignages de gens qui ont vécu cette histoire. J'y crois autant que je crois aux témoignages de gens qui ont vécu, pardon, à Shavuot, ils ont vécu le don de la Torah par millions. Parce que si parmi ces 3 millions de personnes qui étaient présentes, il y avait quelqu'un qui avait pensé que tout ça c'était faux, alors il y aurait eu des témoignages de révélations mensongères de la révélation d'Hachem. Ce qui n'a pas eu lieu. Ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur ça. Vous avez compris? Donc il n'y a pas eu un témoignage d'une personne qui a eu une révélation, mais il y a eu des millions de personnes qui ont entendu et qui ont vu. Quand je dis des millions, ce n'est pas seulement le peuple juif, c'est bien sûr des millions de gens autour qui ont entendu ce qui s'était passé sur le mont Sinaï.
Et donc Hachem s'est manifesté. Il s'est manifesté dans l'histoire. Donc et après, qu'est-ce que ça peut changer? Ben, ça peut changer beaucoup de choses. Ça veut dire que on pourrait douter avant que cet événement ait eu lieu. Est-ce que Dieu existe? Oui, non, je ne sais pas. Je doute, on peut douter. Bon, il y a des raisons de douter, on pourrait douter. Mais après qu'Hachem soit révélé au monde, c'est impossible de douter. Ça veut dire qu'Hachem, il a dévoilé, il a révélé qu'il existait. C'est pour ça que dans la Gada de Pessah, on dit que simplement si Hachem s'était révélé sur le mont Sinaï sans qu'il nous ait même donné la Torah, ça aurait suffi. Parce que ça vient solutionner un problème fondamental, existentiel, de savoir est-ce que Dieu existe ou pas. Alors on peut douter, bon, bien que c'est difficile de douter aujourd'hui parce que même des scientifiques sont capables de vous démontrer que tout ce que vous voyez autour de vous n'a aucune raison d'exister, si ce n'est qu'il y a un penseur derrière, quelque chose de fantastiquement intelligent qui gère la nature et qui gère tout ce que vous voyez autour de vous. D'accord? Parce qu'on a cherché, on a bien cherché partout. Ouais. Et quand on demande à des gens, mais comment vous expliquez tous ces phénomènes naturels, toutes les lois naturelles qui gèrent ce monde? Et en général, les gens vous répondent, bah, c'est la nature. Khazak Obarour, donc c'est vrai que c'est bien fait, franchement c'est bien fait. Il y a de l'oxygène, il y a un soleil bien placé, il y a de la lune qui crée l'attraction terrestre, il y a la Terre elle tourne, Khazak elle tourne toute seule, bon, on ne sait pas pourquoi mais ça tourne. L'inclinaison de la Terre par rapport au soleil elle est bien placée, ouais. Comment vous dire, bah, il y a des animaux qui sont là, on ne sait pas d'où ils sont arrivés, ouais. Que ce soit des animaux volatiles, des animaux sur Terre, des animaux dans la mer. Ils sont là, je ne sais pas comment ils sont. On n'a jamais vu des animaux qui sont sortis de la Terre, non, jamais. Mais par contre, ils sont là, on ne sait pas comment ils sont arrivés là. Mais bon, c'est la nature, vous comprenez. Et l'être humain, c'est encore pire, est une élaboration extraordinaire. Parce que de la manière dont on est fabriqué, on est des êtres pensants, des êtres parlants, des gens on voit, on est capable de voir avec une netteté incroyable. On a un cerveau qui est capable d'analyser, de ressentir des choses extraordinaires. Mais vous comprenez, c'est la nature. Voilà, c'est comme ça, c'est la nature. Donc on ne peut pas remettre en cause la nature, vous comprenez. Bon, le seul problème que j'ai avec la nature, c'est qu'il est où le cerveau de la nature? Voilà. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé un cerveau dans l'être humain, j'ai trouvé, ouais. Dans les animaux, on a trouvé des cerveaux, un cerveau aussi. Donc il y a quelque part une élaboration hein, de l'être. Mais dans la nature, j'ai pas trouvé la tour de contrôle. J'ai cherché partout, hein, j'ai cherché partout, j'ai cherché dans les montagnes, dans les forêts, sous terre. On a cherché où est-ce qu'il est. Il est le cerveau de la nature. Bon, et on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voyez que le monde est intelligent, s'il est fait de façon intelligente, c'est qu'il y a un penseur forcément. D'accord? C'est pour ça qu'on est obligé de penser. Aujourd'hui, les scientifiques vous disent évidemment que ça a été réfléchi. On ne peut pas imaginer que la structure du monde telle que vous la voyez, autant que dans les astres, l'équilibre qu'il y a autour de nous, en fait, on n'est pas scientifique, mais les gens qui sont dedans, ils vous expliqueront que de façon hasardeuse, c'est impossible que le monde puisse être monde de façon hasardeuse. D'accord? Comme on a un Big Bang, on peut créer quelque chose d'aussi extraordinairement réfléchi que la Terre. C'est comme si vous imaginiez, dit le Rav Dessler, par exemple, vous allez faire sauter une imprimerie, d'accord? Donc on met une bombe dans une imprimerie, tout explose, ouais. Et donc vous avez de l'encre qui gicle de partout, des feuilles, de la colle, du carton, du fil, des lettres, voilà, tout ça, ça gicle dans tous les sens. Et puis au bout de ça, sous les gravats, vous avez retrouvé un dictionnaire. Voilà, un dictionnaire Larousse, écrit Larousse dessus, et puis il y a le mot et sa définition. Mais comment ça s'est fait? C'est simple, en éclaboussant tout ce qu'il y avait dans la... Tout a éclaté à l'intérieur de cette... et d'un Big Bang pareil, voilà, c'est un Big Bang, voilà, c'est une bombe atomique qui a explosé là, et ben voilà, on a retrouvé un dictionnaire, voilà. Alors vous dites, mais c'est pas possible. Comment d'une explosion, on peut créer aussi quelque chose d'aussi intelligent qu'un dictionnaire, avec le mot et sa définition, tout simplement parce que l'encre, elle a giclé sur la feuille, et puis voilà, elle a écrit le mot, elle a écrit la définition. Vous savez pourquoi c'est pas possible? Ben oui, vous allez dire, ben oui, c'est pas logique. Mais oui, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que la définition d'un mot, c'est une réflexion. D'accord? Et le jet de l'encre sur la feuille n'est pas réfléchi. Donc on ne peut pas créer quelque chose de réfléchi à partir de quelque chose qui n'est pas réfléchi. Donc forcément, si ça a été écrit, ben vous avez raison de ne pas y croire parce que ça a été pensé. D'accord? Quelqu'un qui vous dira le monde a été créé naturellement par une explosion, c'est possible, mais il en reste que si c'est vrai, si c'est possible, ça ne peut se faire que d'une manière, c'est que ça a été réfléchi. D'accord? Le monde n'a pas été conçu de façon hasardeuse. D'accord? Comme dirait Einstein, Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Parce que c'est pas possible d'expliquer logiquement, on va dire, de façon hasardeuse, que tout ça s'est créé comme ça d'un coup. D'accord? C'est comme si vous imaginiez que vous allez jeter un flacon d'encre en l'air, et en retombant, il ne va pas faire une tâche, il va écrire votre prénom. D'accord? Bon, il va écrire votre prénom. Ben, je dis, mais c'est pas possible.
Ben, parce que pour écrire, il faut s'appliquer. Il faut réfléchir, il faut écrire une lettre après une autre, que ce soit bien appliqué, qu'on puisse réfléchir et voir que les mots étaient écrits. Mais un jet d'encre au sol n'a jamais fait quelque chose d'intelligent. Ça fait au mieux une tâche, d'accord, mais pas quelque chose d'intelligent. Or, si vous voyez un mot écrit sur une feuille, c'est que ça a été pensé, réfléchi. Or, si le monde est intelligent, et vous voyez qu'il est intelligent, le monde, ou tel qu'il est fait, vous imaginez l'évaporation simplement des nuages de la mer. C'est incroyable. Les courants dans l'eau, la vie végétale, le fait que les choses existent déjà, c'est impossible que ça existe déjà autour de vous. Vous imaginez. À part ça, que les éléments présents, ils aient des coordinations entre eux, que tout est coordonné. C'est-à-dire que vous avez de l'oxygène, vous avez de la terre, vous avez de l'eau, vous avez de l'air, vous avez du feu, vous avez de la chaleur, vous avez tout ce qu'il faut pour que la vie puisse être vue sur la terre. Déjà que ça puisse exister, c'est incroyable. En plus que les éléments entre eux sont équilibrés, parce qu'on s'est rendu compte que on a voulu massacrer les rats, on a été envahi par les vautours, ou les reptiles, ou je sais pas, ou d'autres reptiles. Et quand on s'est débarrassé de tous les animaux qui étaient dangereux, on s'est rendu compte que ça crée les maladies, on a été envahi par les rats. Et donc vous voyez qu'il y a un équilibre incroyable. Mais c'est qui crée l'équilibre? D'où vient cet équilibre? Ben, il a été pensé l'équilibre, vous comprenez? Et ça, si c'est réfléchi, c'est qu'il y a un penseur, c'est un penseur, c'est qu'il y a un créateur. C'est comme ça, d'accord? Donc il faut accepter qu'au départ, même si on n'est pas forcément croyant de l'histoire, après c'est à qui Dieu s'est agressé, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on va passer par ce corollaire évident qu'il fallait qu'il y ait le don de la Torah un jour. Et c'est ce qui est marqué dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué, il est écrit là-bas, Yom HaShishi, ouais, le passage que nous disons vendredi soir pendant le Kiddush, on dit Yom HaShishi, le 6e jour, Vaïchulu Hashem Va'aretz Vekol Tsevam, ont été finalisés le ciel et la terre. Et bizarrement, encore une fois, bizarrement, c'est marqué, il est écrit Yom HaShishi, le 6e. Et Rachid expliquait, on aurait très bien pu dire Yom Shishi. Ouais, on aurait pu dire 6e, comme on a dit, le premier jour, le deuxième jour, mais il n'y a pas d'article devant. Dans la Torah, il n'y a pas d'article devant le chiffre. Il n'y a pas marqué le, il y a marqué premier, deuxième, troisième. Et là, il y a marqué le 6e. En fait, en hébreu, vous savez que le He, ouais, en termes de chiffres, c'est 5. Et Shishi, c'est 6. 5 et 6. Alors Rachid expliquait, c'est au nom du Midrash, évidemment, c'est pas Rachid qui parle en son nom, jamais Rachid parle en son nom. C'est à travers les Midrash, à travers les commentaires de la Torah qui ont été donnés, encore transmis de Moshe au peuple juif par le biais d'Hachem. Alors on explique que Shishi, c'est 6. Et c'est 5. 5, c'est 5 livres de la Torah. Il y a 5 livres dans la Torah, oui, qui ont été dictés par Moshe Rabbeinu par le biais d'Akadosh Baruch Hu. 5 livres de la Torah. Et Shishi, c'est 6. Hachem a dit la chose suivante. Si le 6 Sivan, le jour de Shavuot, les Bnei Israël acceptent la Torah, moutaf, ça vaut la peine de continuer à ce que le monde continue à exister. Et sinon, ben, on arrête tout ça et le monde sera choser les tohu vavohu, c'est-à-dire qu'il reviendra au tohu bohu d'origine. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Ça veut dire que clairement, c'est clair et net que le monde n'avait de sens que parce qu'on devait recevoir la Torah. C'est pour ça que j'expliquais que ce jour était attendu depuis la création du monde. Oui, le fameux jour de Shavuot qu'on va fêter bientôt, le 6 Sivan, oui, ça a été pensé depuis la création du monde, sous forme d'allusion dans le verset, à Shishi, le sixième. Ça veut dire que c'est fondamental de comprendre et d'accepter l'idée que Hachem a créé ce monde-là que vous voyez autour de vous, dans l'intérêt que le peuple juif puisse accepter la Torah, et sinon, ça n'a plus aucune raison d'être. C'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est incroyable, incroyable. Ça veut dire que le 6 Sivan est un jour fondamentalement précieux pour nous. On appelle ça, ce jour, c'est Shavuot. Historiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est sorti d'Égypte. Oui. On est sorti d'Égypte le 15 Sivan. Le 15 Nissan, pardon. Le 15 Nissan, on est sorti d'Égypte. Donc le 15 du mois de Nissan en hébreu. Donc Nissan, Iyar, Sivan. Nissan, Iyar, Sivan. Et le 6 du mois de Sivan, ouais, donc un peu moins de 3 mois, on a reçu la Torah. Mais qu'est-ce que veut dire recevoir la Torah? On n'a pas reçu la Torah, puisque la Torah, elle devait être donnée le jour du 17 Tammuz. Autrement dit, ça veut dire que Hachem s'est révélé au monde le 6 Sivan. Oui, le 6 Sivan, aux fameuses révélations du monde. Donc, quand on parle de Matan Torah, du don de la Torah dont on parle, c'est la diction qu'a eue Hachem le jour du don de la Torah. Le jour, c'était le 6 Sivan, il a dit 2 commandements, en fait il en a dit 10. D'accord? Et les autres commandements ont été dits à Moshe Rabbeinu,
et ont été transmis ensuite au peuple juif. Mais quelque part, vous avez compris que ce jour-là, c'est la révélation des 10 commandements. Ensuite, Moshe Rabbeinu, le lendemain de cette révélation, le lendemain, donc on est le 7 du mois de Sivan, il monte sur le mont Sinaï, donc, et il reçoit la Torah au bout de 40 jours. Il redescend du mont Sinaï le jour ce fameux 17 Tammuz, donc 40 jours après le 7 Sivan, c'est le 17 du mois de Tammuz, et là il se rend compte que les Israël ont fait le veau d'or, et là il va briser l'état de la loi. Le lendemain, il remonte sur le mont Sinaï, et pendant 80 jours, parce qu'il a mis 40 jours pour nous faire pardonner sans boire et manger, et 40 jours pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. Ça fait 80 jours. Il est resté 80 jours sur le mont Sinaï, sans boire et sans manger, pour un, nous faire pardonner de la faute du veau d'or, et deux, pour, comment vous dire, pour qu'on puisse recevoir l'étape de la loi. Après qu'Hachem dit, Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné comme tu as dit. Alors on a reçu les deuxièmes tables de la loi, ces fameuses deuxièmes tables de la loi qui ont été données le 10 du mois de Tishri. Le 10 du mois de Tishri qui correspond au jour de Kippour, le jour du grand pardon. Parce qu'Hachem a pardonné le peuple juif de la faute du veau d'or. Et après, on a construit ce fameux Mishkan, le fameux sanctuaire dans lequel Hachem a dit « Fabriquez-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous ». Et là, on a retrouvé Akadosh Baruch Hu dans le désert jusqu'à arriver en Eretz Israël après la guerre de Yoshua bin Nun en Israël. Mais quelque part, vous avez vu la chronologie des événements. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, le 6 Sivan était un jour fondamentalement attendu, parce que c'était le jour de la révélation du peuple juif, d'Hachem au peuple juif. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi qu'est-ce qu'Hachem il a ensuite transmis la Torah. En fait, la Torah, c'est la réflexion qu'on devrait avoir, la pensée, on va dire la pensée juive. C'est pas la pensée juive, c'est la pensée universelle qui va faire que voilà, il y a des raisons qui vont. Toute la Torah, ce sont des lois, ce sont des pensées, ce sont des réflexions qu'on doit avoir et qui ont été transmises au peuple pour annoncer à toutes les nations la façon d'être la plus équilibrée, qu'elle soit sociale, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit ce que vous voulez, pour le monde. Après, il y a des mitzvot qui nous concernent exclusivement, nous, les d'Israël, les enfants d'Israël, et il y a des mitzvot qui concernent les nations. Ouais. Nous, on a 613 mitzvot, oui, parce que elles regroupent en fait toutes les fonctions qui puissent être exprimées dans le peuple juif, hein, qu'on soit roi, qu'on soit Cohen Gadol, qu'on soit Israël, qu'on soit Lévi, il y a des relations commerciales, il y a des relations maritales, il y a des relations d'éducation, tout ça, ça a été écrit dans la Torah, ça a été pensé, des relations, je sais pas moi, de dommages et intérêts, des relations de prêt, de crédit, de tout ce que vous voulez, de voisinage, tout ça c'est pensé dans la Torah. C'est ce qu'on appelle le Talmud, c'est le chasse, le Talmud, qui traite de tous ces sujets. Ensuite, on a tout quantifié dans la Dlacha, et donc on a le fameux Shulchan Aruch, qui va résumer la loi, un peu comme le code pénal, qui va résumer la loi qui va nous permettre de gérer nos vies de tous les jours. D'accord? Voilà. Donc la Torah, elle embrasse tous les sujets, et cette Torah-là, c'est la Torah qu'Hachem a donnée. Donc il nous a ni demandé d'être des orthodoxes, ni des religieux, non, d'être des gens qui soient respectueux de la Torah. Après, prenez-le comme vous voulez, vous êtes orthodoxe, vous êtes pas orthodoxe, vous êtes ce que vous voulez, mais il faut être respectueux de la Torah, il faut respecter ce qui est écrit, parce que c'est la chose qui est la plus adaptée à ce que nous devons être, non seulement dans ce monde, mais qui nous permet d'accéder au monde à venir. C'est-à-dire que, après la vie qu'on mène sur Terre, on va basculer sur un autre monde, le monde qui est un monde infini. Et ce monde infini va nous permettre, en tant que Neshama, en tant qu'âme, de pouvoir attendre effectivement la venue du Messie, du Mashiach, et après que le Messie soit arrivé, alors tout le monde va revivre sur Terre. Tout le monde va revivre sur Terre pendant une période qui durera, ce qu'elle durera, et ensuite tout le monde, dit la Gemara dans Sanhedrin, tout le monde mourra, et on revivra 1000 ans plus tard pour être jugé sur Terre et savoir qui est-ce qui méritera la vie éternelle sur la Terre. D'accord? C'est ça le protocole. Et donc c'est ça, la triatamétime, la fameuse résurrection des morts. Il y a une résurrection des morts qui se fait au moment du Messie, quand le roi Mashiach sera dévoilé au monde. Et ensuite, il y aura une autre révélation, une autre résurrection des morts qui va se faire à la fin des temps, où là tout le monde sera jugé. Pourquoi on attend la fin des temps? Parce qu'on ne peut pas juger une personne après sa mort complètement. Pourquoi? Parce que ce que vous avez fait de votre vivant va continuer à exister après vous. D'accord? Donc la finalité, c'est quand on arrêtera le temps, et là on pourra faire la comptabilité de tout ce que vous avez été et de ce que vous avez engendré. Et cette comptabilité, elle vous porte au Gan Eden, à la fin des temps, pour être
pour être gratifié d'arriver justement à vivre l'éternité sur la terre. Un peu comme Adam Rishon aurait dû vivre s'il n'avait pas fauté, autant que Chava n'avait pas fauté, on aurait été dans ce Gan Eden, donc le fameux jardin d'Éden sur la terre, tel que vous voyez aujourd'hui. D'accord? Voilà. Maintenant, ça, c'est des choses qui ont été révélées dans la Gemara, dans le Talmud et dans la Torah. Voilà, ce sont des choses qu'on doit savoir. On doit s'instruire parce que on est censé connaître la loi et on ne peut pas dire je ne savais pas. Donc on doit, en tant que juif, pouvoir pratiquer les mitzvot, évidemment. C'est celles qui nous permettent de pouvoir nous aguerrir, de devenir et d'accéder, de mériter le monde futur. Et donc c'est ça pour ça que la Torah a été donnée. Le message de la Torah, c'est un message qui est un message de vérité d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu. Lui nous a créés et il nous a dit voilà le plan, le mode d'emploi dans lequel vous devez vivre et vous devez vous efforcer de pouvoir vous concentrer sur ça. Et c'est cette vérité que je vous donne pour pouvoir être un, proche de moi et deux, proche de cette faculté à pouvoir être juste dans sa vie. Ok ? Donc après, il y a un travail personnel à faire, évidemment, il y a un travail de compréhension, évidemment, qui est fait dans l'étude de la Torah. Mais savoir qu'on a eu ce privilège d'avoir reçu la Torah, oui, et que Hachem nous a dévoilé sa vérité à lui, d'accord? Pas la vérité d'un tel ou d'un tel qui n'est pas forcément immuable, mais celle qui est d'Akadosh Baruch Hu qui est immuable, d'accord? C'est pour ça qu'il n'y a aucune possibilité de remise en cause de la loi. Ce n'est pas la Torah qui va s'adapter au monde, mais l'homme qui s'adapte à la Torah. Oui, parce qu'elle est immuable, elle est sans fin. Juste qu'il faut juste comprendre les principes, les actions qui la composent, et de bien comprendre profondément en quoi ça nous touche jusqu'en 2021 aujourd'hui. Voilà, ça nous touche aujourd'hui. Ça, c'était le don de la Torah. Donc ce jour était fondamentalement attendu. Shavuot. En hébreu, Shavuot veut dire les semaines. Shavuot veut dire les semaines. Alors de quoi il s'agit? Ouais. Vous savez pertinemment que chaque fête en fait a un nom. Ouais, on nomme la fête. La fête, elle s'appelle Shavuot, elle s'appelle Purim, elle s'appelle Kippour, elle s'appelle Rosh Hashanah, elle s'appelle Hanouka. Voilà, ce sont des noms. Mais il faut savoir que les noms qui ont été donnés dans la Torah, qui sont les titres de la fête, en fait, sont représentatifs profondément du symbole profond de ce qu'elle représente. Ici, on voit que Shavuot, ce sont des semaines. De quoi il s'agit? En fait, il s'agit des semaines qui nous séparent de Pessah à Shavuot. Ouais. Les fameuses semaines, il y en a 7. Et on sait pertinemment que ces semaines-là sont là pour nous préparer au jour de Shavuot. Ouais. La préparation, elle ne va pas durer une semaine, elle va durer 49 jours. Et donc, on se prépare depuis la sortie d'Égypte jusqu'à arriver à Shavuot. Pourquoi cet événement de préparation s'est fait dans cette période de l'année? Bah c'est clair parce qu'on n'est pas sorti d'Égypte pour rien. Vous avez compris? Hachem ne nous a pas seulement rendu libres physiquement et mentalement en sortant d'Égypte. C'est pas ça. L'objectif, c'était pas simplement de nous libérer de l'emprise égyptienne. C'était beaucoup plus fort que ça, plus profond que ça. Il fallait qu'on passe par cette case égyptienne pour pouvoir accéder à la liberté totale. Et pour arriver à cette liberté, qui n'était pas seulement physique mais aussi mentale, il fallait qu'on soit privé de liberté pour jouir de liberté. Il fallait qu'on se rende compte, non pas de savoir, mais d'avoir conscience de ce que veut dire être libre pour pouvoir se permettre de recevoir la Torah. Et la Torah, c'est d'arriver à être indépendant pour être complètement complice de cette volonté que Hachem avait de nous donner la Torah. Voilà. Donc il va y avoir une préparation. Cette préparation, c'est Shavuot. Donc l'objectif de la sortie d'Égypte n'avait de but que pour nous permettre d'accéder à la Torah. C'est ce qui est marqué aussi dans le Midrash, que lorsqu'on a dû traverser la mer Rouge, on était donc rentré dans la mer Rouge, ouais, la mer s'était ouverte et on a pénétré dans la mer. Et sur ce, après que les Égyptiens nous pourchassaient à l'intérieur de ce couloir d'eau dans la mer Rouge, les anges sont intervenus auprès d'Hachem en disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas intervenir ?» Oui, mais Elou Ovdei Avodazara. Ouais, en mettant le doigt sur les Israël, les Juifs qui étaient devant, il leur a dit, mais ceux-là sont des idolâtres, ouais, parce qu'on était idolâtres. Et ceux qui sont derrière, qui nous courent après les Égyptiens, sont aussi idolâtres. Alors pourquoi avantager l'un plus que l'autre? Hachem, il a dit, je vais les sauver parce qu'ils vont recevoir la Torah. Ça veut dire qu'on est dans une potentialité existentielle. On n'est pas dans une réalité, parce qu'on est des idolâtres. Seulement, cette Torah, elle va nous aider. Elle va nous aider à justement nous aguerrir, être des gens plus intelligents, plus sociables, plus équilibrés. Voilà. Et c'est la Torah qui va nous être donnée, qui nous permettra d'accéder à ça. D'accord? Et ça, c'est une promesse qu'Hachem avait faite depuis longtemps à Abraham Avinu. Oui, il a choisi Abraham, il a choisi Yitzhak, il a choisi Yaakov. Oui, les enfants, les patriarches qui, eux, sont à la base et à l'origine du peuple juif. Oui,
Ensuite, il y a eu leurs enfants, les Jvatim. Ça s'est décanté après en 70 personnes qui sont devenues après le peuple juif qui sort d'Égypte. Mais ce peuple, en fait, n'est pas un peuple. Il est devenu le peuple juste le jour où on a reçu la Torah. C'est là qu'on s'appelle le peuple juif. Avant, il n'y a pas d'identité juive. Vous comprenez? Vous voyez? Il n'y a pas d'identité juive. On n'est pas des juifs. On n'est pas des Hébreux. On est simplement des gens qui sont issus. Ils sont issus d'Abraham, Sarah, Yaakov, une famille, voilà, la famille de Yaakov Avinu. Et cette famille, elle va grandir, 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 jusqu'à arriver à être un peuple. Et ce peuple, en fait, il va devenir peuple le jour où on va recevoir la Torah. Voilà. Parce que je vous explique une chose. Il faut être cohérent. Il y a des gens qui vont vous dire, voilà, quand je demande à quelqu'un, mais tu es juif, il me dit oui. Je lui dis, mais d'où tu sais? Il dit, comment ça, d'où tu sais? Mais ma mère, elle m'a dit que j'étais juif. Et je lui dis, oui, et puis en plus, on est juif par sa mère, vous comprenez? Je lui dis, mais d'où tu sais qu'on est juif par sa mère? Je dis, bah, je sais pas, on m'a dit comme ça. Je dis, mais d'où tu sais? Peut-être que c'est l'inverse. En fait, c'est marqué dans la Torah. D'accord? C'est marqué dans la paracha de Vaïtranan, oui, que la Torah nous dit que tu ne devras pas donner ton fils, oui, à une non-juive parce que ça sera son enfant, à elle. De là, on apprend que si un juif il a une relation avec une femme non-juive et qu'il a un enfant avec elle, il ne sera pas juif parce que c'est son enfant et pas le tien. Par contre, à l'inverse, si un non-juif épouse une juive, à l'inverse, eh bien, ce sera l'enfant de cette femme. De là qu'on apprend dans la Torah qu'on est juif par sa mère. Donc, c'est-à-dire que si tu considères que tu es juif, ouais, par ta mère et que c'est une loi marquée dans la Torah, alors est-ce que tu peux occulter le fait qu'il faille faire Shabbat, il fasse respecter les mitzvot, et respecter, tu veux dire, mais non, mais ça ne m'intéresse pas, je dis, mais ça ne t'intéresse pas. Si tu penses que c'est vrai que tu es juif parce que c'est marqué dans la Torah, oui, c'est marqué dans la Torah, tu es juif par ta mère, alors comment tu peux renier le fait que tout à coup, tu n'es plus juif autrement que comme tu l'as décidé? Non, tu l'es parce que la Torah, elle l'écrit, c'est marqué dans la Torah qu'on est juif de cette manière. D'accord? Sinon, on pourrait imaginer qu'on pratique une religion qui effectivement se rapproche du judaïsme, mais ce n'est pas le judaïsme. On n'a pas le droit de croire que je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie. Non, dès l'instant où la Torah a été donnée, on va essayer de faire au mieux pour s'adapter à la Torah. Et quand on n'est pas capable de le faire, on a honte de le faire. On amène un sacrifice, on fait échouva, on dit moi j'ai pas réussi, j'espère qu'Hachem va m'aider à pouvoir l'atteindre. Mais on ne dit pas bah écoutez je prends ce que je peux, hein, vous avez compris. Voilà, je suis pas le bon Dieu, je suis pas un grand rabbin, je suis pas. Non, on essaie de faire des efforts et on essaie de s'adapter. Donc on étudie la Torah, on apprend la loi. Et donc ça prend le temps que ça prendra, mais on essaie au moins de s'affirmer dans cette capacité que nous avons de nous attacher à la Torah et les mitzvot. D'accord? Et quand on a du mal à le faire, on est gêné de ne pas pouvoir le faire. On se dit pas, ben non, ça c'est les orthodoxes, ça c'est des rabbins, ça c'est vrai. Quand on a une question, ben on appelle le rabbin. Et toi, quand est-ce que tu étudies? Ben, j'ai pas le temps, vous comprenez, on n'a pas le temps, on est très occupé, oui, tu as raison. Mais c'est pas le rabbin qui va là-bas, c'est toi qui dois y aller. Donc il faudrait un jour se préoccuper de cette problématique. C'est vrai que c'est un problème, on n'a pas le temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, donc il faut le trouver ce temps, il faut le trouver. Maintenant, bah, au Hachem, on vit pas 10 jours, on vit 70 ans, 80 ans, 90 ans. Si simplement on pouvait se faire un petit programme tous les jours, en sachant que ce programme, on va le maintenir pendant 70 ans. Ça vaut le coup peut-être de commencer. Ouais. Et en 70 ans, je peux vous dire qu'on peut apprendre des choses, un petit peu, un petit peu. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de se trouver du temps. Il en reste que Shavuot, c'est les semaines qui nous séparent. C'est une préparation. Voilà, cette préparation, elle doit être efficace, elle doit se faire en comptant le Homer, et donc on va essayer chaque jour après jour, oui, d'essayer de travailler sur soi-même. Oui. On va essayer de travailler sur soi-même pour être capable d'accepter la Torah un jour. Voilà. Il faut être capable d'accepter cette Torah-là, et d'accepter, c'est pas simple. D'accord? Vous avez vu comme c'est difficile d'être dans la Torah, et il y a tellement de Yetzirah, de mauvais penchants, il y a tellement de désirs qu'on est obligé comment dire, qui puissent être des frustrations, parce qu'il y a des choses qu'on aurait envie de faire, mais que la Torah nous interdit, et on est bien embêté. En fait, il faut juste savoir que lorsque la Torah nous interdit quelque chose, c'est pas pour nous embêter, c'est de savoir que vous allez vous rendre compte en réfléchissant que tout ce que la Torah nous interdit, ouais, ce sont des choses qui n'ont pas d'avenir. C'est-à-dire on ne peut pas vivre en faisant ce que la Torah appelle des avérotes, des fautes. Oui, on ne peut pas vivre socialement, ni en relation avec Hachem, ni en relation avec les autres, en faisant des fautes. Parce que vous allez voir qu'un jour, vous allez vous rendre compte que ça n'est plus plausible, et ça n'est pas loyal, et ça n'est plus plausible. C'est pour ça que même les non-juifs ont compris depuis longtemps il faut faire des lois. D'accord, on ne peut pas laisser libre cours à qui que ce soit aujourd'hui pour transgresser, pour aller jusqu'en prison. Il faut en faire des erreurs. Vous avez compris? Alors il y a des gens qui ont malheureusement pas eu la chance d'étudier, n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation, n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui sont proches d'eux, qui se sont occupés d'eux. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est des gens qui aujourd'hui pour transgresser la loi,
Il faut en faire des erreurs, hein, il faut en faire des erreurs. Et donc, mais ça existe, c'est vrai que ça existe. Mais tout ça parce qu'on n'a pas respecté en fait des normes, d'accord? Alors, on peut les apprendre tout seul, ouais, mais ça prend du temps. Ou bien on écoute la Torah et on écoute Akadosh Baruch Hu, et quand on écoute Hachem, ah ben, évidemment qu'il il nous a pas fait des lois pour nous embêter. Vous comprenez? Simplement nous expliquer que sur du court terme, en faisant une faute, on va toujours gagner. Sur le court terme, tu gagnes toujours. C'est pour ça que c'est tentant, parce que sur le court terme, on gagne. On gagne à faire une erreur, à faire des fautes. Oui, n'importe quelle faute que vous imaginez, sur le court terme, vous allez gagner. Et c'est ce qui est tentant. C'est pour ça que l'Israël, il va jouer là-dessus pour nous pousser à la faire. Mais sur du long terme, tu vas te rendre compte que tu perds. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. De façon rationnelle, tu vas perdre. Que tu vas voir que sur du long terme, tu vas perdre. Tu pourras pas vivre tout le temps en essayant de faire croire aux autres que tu es autre chose que toi-même. Tu vas pas mentir toute ta vie. Tu vas pas escroquer les gens toute ta vie. Tu vas pas tout le temps payer le salaire de tes ouvriers en retard. Combien de temps tu vas faire ça? Et les gens me disent, tant que l'argent est dans ma poche, ça va, ça va. J'ai compris, mais ça peut pas durer longtemps. Vous avez compris? Quelqu'un qui va braquer une banque, comment il va croire qu'il va pouvoir être, serein tous les jours de sa vie? C'est impossible. Il est recherché partout. Il a plus de vie, cet homme. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je vous dis que la Torah, lorsqu'elle nous dit clairement qu'il faut suivre les lois de la Torah, c'est clair que ça marche. Autant ça marche socialement, autant spirituellement. Il y a des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Ouais, que si quelqu'un il pense qu'il va gagner sa vie le Shabbat, il va gagner clairement sa vie le Shabbat, c'est même dangereux. Parce que s'il gagne sa vie, c'est que lui, il l'a abandonné. Vous avez compris? Donc c'est dommage. Ouais. Donc il vaut mieux qu'on se rende compte qu'on peut gagner sa vie autrement, en respectant les lois de la Torah et d'Hachem, ouais, en respectant le Shabbat, en respectant la pureté familiale, en respectant toutes ces lois-là. Il faut simplement y réfléchir, les étudier, être entouré d'un rave, de quelqu'un qui va vous aider à comprendre tout ça, pour pouvoir faire que vous allez vous rendre compte que toutes ces lois, elles sont d'une logique implacable, extraordinaire. Et vous allez voir que votre vie va changer. Avec quelqu'un il y a des gens qui se sont, se sont procuré le livre du Chafetz Chaim sur la médisance, mais leur vie, elle a carrément changé. Parce que les gens qui parlaient des autres en permanence, en critiquant les autres, en manifestant du dédain pour les gens, ils se sont rendus compte qu'ils perdaient des amis, ils étaient mal vus, ou bien ils avaient toujours une façon polluante de voir les gens. Et quand ils ont lu ce livre, ils ont dit mais comment on aurait dû positiver notre regard sur les autres, les juger favorablement. Et là, on se rend compte que notre vie change et notre tempérament change et on est plus heureux, on est plus à même de pouvoir se rencontrer des gens, de pouvoir, échanger avec les gens, etc. Donc on relativise la relation à l'autre, on est moins structuré pour éliminer des gens autour de soi. Au contraire, on s'enrichit du rapport à l'autre et pas, au contraire, en faisant du lachonard, de la médisance, d'éliminer tout ce qui peut nous déranger parce que, je sais pas quoi, l'autre il est comme ça, ou il est bête, ou il est pas intelligent, ou il est moche, ou j'en sais rien. Et donc on fait des sélections, en fait, mais qui n'ont pas lieu d'être. Vous avez compris? Parce que chacun il est comme il est, et on devrait s'enrichir de la différence et du rapprochement qu'on a des autres, parce qu'on peut apprendre de tout homme et de toute personne en général, et donc ça vaut la peine de côtoyer plutôt que de se séparer. Voilà. Bon, Shavuot, qu'est-ce que c'est que Shavuot? Donc la fête de Shavuot, oui, c'est le don de la Torah. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé le jour de Shavuot? Alors, il est marqué dans la Torah que Vaïchan Israël et Gédar. En fait, on a campé au pied de la montagne. Au pied de la montagne. On a campé au pied de la montagne, Vaïchan au singulier. Vous voyez, Vaïchan au singulier. Il a campé au singulier au pied de la montagne. En parlant des enfants d'Israël, ils étaient quelques millions. Et là, on a dit il a campé au singulier. Pour dire quoi? Pour nous dire qu'on était Ish Echad, Belev Echad. En français, ça veut dire qu'on était un seul homme, Belev Echad avec un seul cœur. Oui? Ish Echad, Belev Echad. Un seul cœur, un seul homme, un seul cœur. Ça veut dire que on devrait réussir à penser que le jour de Shavuot, Hachem, il a voulu qu'on soit unis, qu'on soit solidaires les uns des autres. La solidarité, c'est quelque chose de très compliqué. Très compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que puisque nous sommes des êtres séparés, ben oui, vous avez des milliards de personnes sur la Terre, personne ne se ressemble, on a tous des identités différentes, des émotions différentes, des besoins différents, des réflexions différentes. Donc on va forcément se dissocier. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui sont traitées par la pensée comme des choses qui sont injustes. Ouais. C'est injuste que je sois petit de taille, c'est injuste que je suis pas beau, c'est injuste que je n'ai pas, j'ai pas autant d'argent que les autres, c'est injuste que je ne suis pas aussi fort que les autres, etc., etc. Donc on va se dire mais on est tous différents et c'est une injustice parce qu'il y a des gens qui ont des avantages que nous n'avons pas. Donc on va tomber dans les conflits, on va tomber dans la jalousie, on va tomber dans la haine, comment dire, dans la rancune,
Ouais, on peut renier Chas Shalom, celui qui nous aurait créé, parce que c'est injuste qu'on vit, vous avez compris? Donc on a des critères qui sont des critères sociaux, qui nous ont obligés à penser que finalement, c'était pas juste, d'accord? Voilà. Il y a des gens qui sont Chas Shalom handicapés, l'autre il est aveugle, l'autre il est boiteux, l'autre il est, je sais pas quoi, il est sourd, l'autre il est muet, l'autre il est fou, carrément. Donc on dit, mais c'est une injustice. Qu'est-ce que le Créateur, il a besoin de créer toutes ces différences qui dérangent, vous voyez? Et en fait, quand on va se rendre compte que plus je pense que les choses sont anormales, plus je pense que Dieu est anormal. Et donc c'est une erreur de pensée, de réflexion. En fait, il n'est pas anormal, il est simplement différent. D'accord? Il est différent. C'est-à-dire qu'il y a une autre façon de vivre. Il y a une autre façon de vivre. Vous allez voir que quelqu'un qui peut être aveugle, par exemple, il n'a plus ses yeux pour voir, il va développer d'autres sens qui vont lui permettre de se débrouiller autrement. D'accord? Donc il a une vie, Baruch Hashem, il a une vie, seulement elle est différente de la nôtre. Elle se vit autrement, mais il a une vie. D'accord? Quelqu'un qui est sourd, il a une vie. Quelqu'un qui est muet, il a une vie. Quelqu'un qui est, je sais pas, handicapé, il a aussi une vie. D'accord? On ne peut pas imaginer que, comme on a pu penser un jour dans l'histoire, pendant la guerre, vous savez qu'on s'est débarrassé des gens qui n'étaient pas normaux. Vous avez compris? Des gens qui n'étaient pas normaux, qu'ils soient homosexuels ou qu'ils soient gitans, ou je ne sais pas moi, qu'ils soient de couleur, ou bien qu'ils soient handicapés. Voilà. Ah ben, on a essayé de s'en débarrasser pour nettoyer la terre de tous ces gens-là. Vous avez compris? Ça veut dire que le type qui est handicapé ne peut pas vivre. Voilà. Il ne faut pas qu'il vive parce qu'il nous dérange. Quand on les voit comme ça, c'est pas joli. Vous avez compris? Et donc on est obligé d'éliminer ce qui nous dérange. Ce qui est une folie complète. Parce qu'il est handicapé, il a le droit de vivre. Oui, et on dit, oui, mais il vaut mieux qu'on s'en débarrasse, comme ça au moins vous allez comprendre que le monde sera meilleur, sera plus beau. Voilà, plus beau. Voilà. C'est-à-dire que lui, il n'est pas beau. Voilà, il n'est pas beau, mais il n'a pas le droit de vivre parce qu'il n'est pas beau. Vous comprenez? Ce sont des critères plastiques, physiques, ce qui est une folie, quoi. Donc quand vous réfléchissez, ou quand vous vous mettez à la place de ceux qui l'entendent, le type, il est handicapé, il entend ça de lui. Bon, je dis quoi, je n'existe pas à vos yeux, je n'ai pas ma vie. Vous avez compris? La vie ne se mesure pas aux capacités, elle se mesure à l'existence. Évidemment, c'est-à-dire que si on a de quoi faire sur la Terre et on a des raisons d'être sur la Terre, ben laissez-moi tranquille. Je sais ce que j'ai à faire sur la Terre. D'accord? Maintenant, chacun avec ses moyens, évidemment. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est ça. C'est qu'en fait, on se rend compte dans la Torah qu'on a demandé à Moshe Rabbeinu de monter seul sur le mont Sinaï. Derrière lui, il y avait Aaron à Cohen, son frère. Et derrière lui, il y avait les Kohanim. Et derrière lui, il y avait les Lévim. Et derrière lui, il y avait les Bénisraël. Et chaque Bénisraël, il était séparé l'un de l'autre. Comme ça, c'est marqué. Il y avait des Mechitsot, des séparations, les uns des autres. Mais ce qui est bizarre, c'est que d'un côté, on était séparés. Et d'un autre côté, du Midrash, ça allait être l'inverse, qu'on était liés. Ishechad benevechad. Il y avait une solidarité entre nous qui était réelle. Ouais, on se ressentait le besoin d'être ensemble. Alors, comment expliquer la différence en fait, entre le Midrash qui dit qu'on était séparés et le texte qu'on a dans la Torah qui vient de dire qu'on était liés? Alors, en fait, l'explication, la relation à ça, elle est simple. C'est comme ça. On ne peut pas se lier si on ne se connaît pas. Ça veut dire que quand on parle de séparation, il faut être capable de se séparer des autres pour arriver à s'identifier. Vous avez compris? Qui vous êtes. Voilà. Qui vous êtes. Et ça, c'est important que ce soit clair. C'est-à-dire qu'il y a une période où on accepte la Torah, et il y a une période où on se remet en cause. Il y a une période dans l'année où on réfléchit sur soi-même, sur sa condition, sur sa raison d'être, sur ses capacités, ses potentialités. C'est ce qu'on appelle le mois de Tishri. D'accord? Il y a une autre période dans l'année, oui, qui est non pas de Pesach à Shavuot, mais de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, c'est-à-dire Atzeret. Vous avez vu dans le calendrier, on a Rosh Hashanah, le premier mois de Tishri. 10 jours plus tard, ça s'appelle Aseret Yemei Teshuvah, les fameux 10 jours de pénitence. On a ensuite Kippour, d'accord, Kippour. Ensuite, on a 5 jours plus tard, on a Sukkot. Et une semaine après, on a Shmini Atzeret, le 8e jour, qui est une fête à part, qui est Simchat Torah. Simchat Torah. Mais non, j'ai pas compris, c'est quoi cette Simchat Torah? Mais nous, on a déjà fait Shavuot. Oui, on a déjà fait Shavuot quelques mois auparavant. Pourquoi c'était nécessaire de fêter la Torah alors qu'on a déjà accepté la Torah? Quelle est la différence entre Shavuot, oui, et Simchat Torah? Oui, c'est quoi la différence? La différence, elle est simple en fait. C'est que quand on a reçu la Torah, on a fait le Vaudor ensuite. D'accord? On a fait le Vaudor. Et ce Vaudor, en fait, il nous a remis en question. Pourquoi? Parce qu'on a fait quelque chose sans savoir. On a décidé, oui, de trouver quelqu'un qui soit un objet intermédiaire qui va nous permettre de recevoir, qui nous permettra, puisqu'on a pensé
après que Moshe Rabbeinu il est tardé à descendre du mont Sinaï, qu'il était finalement mort, et donc qui c'est qui va être l'intermédiaire entre nous et Hachem? On n'a trouvé personne. Alors on s'est dit, on va fabriquer quelque chose, ouais, qui est de l'ordre d'un élément qui ne dépend en rien de la vie de qui que ce soit. On n'est plus dépendant de qui que ce soit. Et donc on va fabriquer des objets, un objet. Ouais, c'est ça, le fameux veau, le veau d'or. Pourquoi ils ont choisi le veau d'or? Pour un veau. Alors c'est marqué dans le Midrash, c'est marqué que quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu en prophétie quelque chose que même Yecheskel ben Bijou Cohen, il n'a jamais vu de sa vie. Maintenant, Yecheskel ben Bouzi, c'était un grand prophète, très grand prophète. Et donc cet homme, en fait, il a vu des choses, mais il n'a pas pu accéder à ce qu'ont pu voir les Israël en traversant la mer Rouge. Ils ont une vision encore plus profonde que celle qu'il avait imaginé voir. Et là-bas, c'est marqué pourquoi ils ont eu ce mérite, par le mérite de Moshe Rabbeinu. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il a vu, Yecheskel ben Bouzi? Alors, c'est marqué dans Yecheskel qu'il a vu le trône céleste. Ce trône céleste, en fait, il est composé de 4 partsoufim. En fait, c'est le passage de la Haftara qu'on va lire à Shavuot. Exactement. Si vous la regardez, cette Haftara, vous allez voir qu'il arrivait du Kisei Kavod, du trône céleste. Sur ce trône céleste, il y avait 4 partsoufim, 4 visages. Le visage de l'homme, Rachid expliquait dans Cheskel qu'il s'agit de Yaakov Avinu, le visage du taureau, le visage du lion et le visage de l'aigle. Voilà ce qu'il a vu. Et tout ça repose sur un pied. À la Regel Echad, sur un seul pied. De quoi il s'agit? C'est quoi ce pied? Ce pied est fait du Haigel. C'est marqué là-bas le pied du Haigel, le pied du veau. Comme si qu'on voulait nous expliquer que tout ce que vous voyez là repose sur le pied d'un veau. Alors si on fabriquait une statue de veau, peut-être qu'on pourra trouver l'intermédiaire qui est le support au trône céleste et qui nous permettra de se lier avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'était intelligent ce qu'ils ont vu. Très intelligent ce qu'ils ont vu. Moi, est-ce que ça a été ordonné? Non. Ça veut dire comment tu te permets, sans savoir, sans connaître la Torah, tu ne connais pas la Torah, tu ne l'as pas reçue encore, tu te permets de prendre l'initiative de faire une mitzvah sans avoir été ordonné. D'accord? Eh bien la faute, elle est là, elle est située à ce niveau-là. Tu ne peux pas faire sans savoir. Et c'est un petit peu le paradoxe de ce qu'ils ont dit, les Israël, en disant Naase venishma. On fera et on comprendra. On fera et on comprendra. Nous, on traduit en général, on va faire sans savoir. En fait, c'est pas ça. C'est qu'on acceptera tout ce que tu nous diras de faire, alors qu'on ne sait pas ce que on doit faire. C'est ça que ça veut dire. Naase venishma, on ne nous a jamais demandé de faire des choses sans savoir. Ça n'existe pas. Parce que qu'est-ce que vous allez faire si vous ne savez pas? Vous allez inventer? Non. En fait, Naase venishma, ça ne se traduit pas comme ça. C'est j'accepterai tout ce que tu demanderas de faire sans savoir de quoi tu parles. Parce que j'accepte. En fait, on est dans l'acceptation de la mitzvah, ouais, et pas dans l'accomplissement de la mitzvah. Or, ici, ils ont accompli sans savoir. C'est ça la faute. Ils ont fait sans savoir. Peut-être c'était vrai ce qu'il fallait faire, mais c'est pas ce qu'on leur a demandé de faire. On leur a jamais dit de faire une chose pareille. Et donc, ça ne peut pas marcher, puisque la mitzvah, c'est le lien avec Hachem. Mais si tu ne veux pas t'inventer un lien tout seul, il faut qu'Hachem te dise, si tu veux qu'on se retrouve, voilà, je te donne rendez-vous, et voilà le lien. D'accord? Mais sans qu'Hachem il ait ordonné ce lien, ça n'est pas possible de se lier avec lui. C'est pour ça que c'était important que vous compreniez que c'est ça la faute. Il a fallu se faire pardonner de cette erreur. Ça veut dire qu'on a fait sans savoir. Il ne fallait pas faire sans savoir. Il fallait attendre qu'on nous dise de faire. Et à ce moment-là, mais là, on a pris l'initiative de faire. Ça, c'est la période de Pessah à Shavuot qui nous permet d'accéder au Matan Torah, mais malheureusement, on a fait le veau d'or. D'accord? Il a fallu se faire pardonner cette erreur. Comment on s'est fait pardonner? Parce qu'il y a eu Rosh Hashanah. Manifestement, si j'ai fait sans savoir, ça veut dire que j'avais pas la présence d'Hachem assez présente dans mon cerveau et dans mon cœur pour m'imaginer dire non, c'est pas à nous de faire ça, on va attendre qu'Hachem nous dise quoi faire. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas la présence divine en tête, suffisamment en tête, pour se permettre de se dire non, c'est pas une chose à faire, il vaut mieux qu'on attende qu'on nous dise de faire. Donc qu'est-ce que dit Hachem? Il dit écoute, tu vas faire Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? C'est se répéter, Hachem Melech, Hachem c'est le roi, Hachem Malach, il régnera. Il régnera jamais. D'accord? Et tu vas te répéter que Hachem, il est le Melech Haolam, c'est lui le maître du monde, c'est lui le roi du monde. Voilà, tu vas le répéter à Rosh Hashanah. À partir du moment où tu l'acceptes, que c'est lui le roi du monde, tu peux demander tes chouvas, tu peux te repentir devant lui. Parce que sinon, si tu ne reconnais pas qu'Hachem, il est Dieu du monde ou il est le roi du monde,
Tu vas demander à qui tu vas demander. Ouais, il faut d'abord accepter qu'il existe, ouais, profondément, parce que manifestement, quand on faute, il n'était pas là. Vous avez compris? Donc quand je faute, il est manifestement pas suffisamment là, parce que j'y crois, mais pas suffisamment. Et donc on va essayer de construire cette relation avec Hachem pour arriver à nourrir cette relation, ouais, pour je puisse être conscient qu'il existe. Ce travail psychologique, c'est un travail de Rosh Hashanah. D'accord? À partir du moment où tu l'acceptes, alors tu vas faire tes chouvas. On te laisse 10 jours, ouais, pour te remettre en question. Mais pour que tu puisses l'accepter, il faut que tu saches qui tu es. Je m'explique. Dans le passouk, c'est marqué là-bas, hein, c'est un passouk qui se trouve dans Shir Hashirim. C'est marqué Ani ledodi vedodili. Ani, je suis pour mon bien-aimé, et mon bien-aimé est pour moi. D'accord? Mon bien-aimé, c'est Dieu. Ani ledodi, je suis pour mon bien-aimé. Il y a marqué Ani. Ani, ça veut dire que je dois savoir qui je suis. Pas je dis oui, c'est moi, mais c'est qui toi? Tu dois d'abord apprendre à définir. C'est ça le mot des louls. Ani, les dodi et dodidi, c'est la concentration des mots. Ani, c'est le Aleph. Les, dodi, c'est le Lamed. V, dodi, c'est le Vav. Et li, c'est moi, c'est le Lamed. Donc ça fait Elul. Le mois d'Elul est un mois de réflexion. Quelle réflexion doit avoir un mois d'Elul? Essayer de définir qui nous sommes. Qui tu es? Dis-moi qui tu es. Alors en fonction de la pensée que tu as de toi, ça veut dire que tu dois être capable d'analyser, de te voir. D'accord? Il y a des gens qui ne sont pas capables de se voir. Ils ne peuvent pas se voir parce qu'ils ont tellement d'orgueil, tellement de vanité, ouais, qu'ils n'arrivent pas à se voir. Et quand on parle d'eux, ils ont du mal à entendre des choses qui sont des réflexions sur eux-mêmes. Alors, à fortiori, d'appréhender ce que nous sommes, que c'est dur. Vous avez compris ou pas? Mais il faut être capable de se dédoubler. Ça veut dire être capable de se dire un jour, mais comment j'ai osé faire ça? Ouais. Comment j'ai osé agir de la sorte? Comment j'ai osé faire? Mais comment tu peux parler de toi? Il faut que tu te vois. Et il faut être capable de se dédoubler, c'est-à-dire de savoir se voir. Et c'est quand on se voit qu'on est capable de se critiquer, de s'autocritiquer, ou d'évoluer, de se bonifier, ou de changer. Mais si je ne suis pas capable de me voir, autant que je ne supporte pas qu'on me regarde, qu'on me critique, je ne supporte pas. D'accord? Et c'est dommage, parce que tu ne pourras jamais évoluer, mon chéri. Il faut que tu sois capable de te voir. Et ça, hein, c'est une faculté qu'on doit avoir. Et même si tu n'es pas capable, tu serais heureux qu'on te dise à l'extérieur de ce que tu ne peux pas voir toi de l'intérieur, que tu pourrais ça serait dommage de ne pas pouvoir se voir autrement et de se bonifier ou de se parfaire dans sa vie. D'accord? C'est comme ça qu'on évolue. D'accord? Et donc c'est ça. Ça, c'est le mois des louls. Donc c'est-à-dire que le mois des louls, il est fait pour ça. Quand on a compris qu'il fallait être capable de se voir, et qu'on a compris qu'on devait s'attacher à Hachem, et qu'on a fait Soukot, donc on est rentré dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, parce que c'est ça la Souka, quelque part. Et après, qu'est-ce qu'on va fêter? On va fêter Simchat Torah. C'est quoi la différence entre Shavuot et Simchat Torah? Ben, Shavuot, c'est l'appréhension de la loi, et Soukot, la Simchat de la Torah. Ça veut dire que j'ai vu combien en étudiant, ça m'a changé ma vie. Oh là là! Vous avez vu quand j'ai étudié la Torah, mais ma façon de penser elle a changé. Je me suis attaché à Hachem d'une façon différente. Mon rapport avec mes parents, avec mes amis, avec ma femme, avec mon mari, avec tout ce qui m'entoure a complètement été changé, complètement modifié. Je suis mieux dans ma peau, je suis plus enclin à pouvoir évoluer dans mon existence parce que je sais où sont les limites de ce que je peux faire, de ce que je ne peux pas faire. Vous avez compris, la vie n'est pas simple, il y a des récifs un peu partout, et je sais naviguer autour de ces dangers de la vie. Et ben ça, c'est grâce à la Torah. Et ben j'ai la joie de savoir que la Torah m'a aidé. C'est ça la Simchat Torah. La Simchat Torah, c'est pas la Simcha, la joie de soulever un rouleau de Sefer Torah. C'est la joie de savoir que la Torah, elle m'a aidé à changer. Les messages qu'Hachem il a transmis à travers la Torah, c'est ce que je respecte. Je ne respecte pas le rouleau du livre, je respecte ce qui est écrit dedans. D'accord? Et c'est ça qui fait la joie de la Torah. Mais ça n'est possible que lorsqu'on l'a élaboré, lorsqu'on l'a étudié. C'est pour ça que les Chachamim expliquaient dans la Gemara dans Kiddushin que la Torah, c'est une Torah de Tavlin, c'est une Torah de remède. D'accord? Il y a des gens qui sont malades, ils prennent des médicaments. Ouais, et il y a des gens qui sont malades aussi spirituellement et qui prennent des médicaments. Ce médicament, c'est la Torah. Il faut étudier ce qui nous permettra de sortir d'un malaise. Il faut étudier ce qui nous permettra d'être capable de nous voir. D'accord? Apprendre à avoir d'être éduqué de façon cohérente, ouais, et c'est ce que la Torah préconise de faire. Des fois, ça peut être de la rigueur, des fois, ça peut être de la souplesse, des fois, mais ça se calcule, ça se réfléchit, ça se vit, vous comprenez? Voilà. Et donc, en fait, on va se rendre compte que ce que la Torah nous demande quand elle demande fais une mitzvah, c'est quand tu vas faire que tu vas te rendre compte de ce que tu es capable. D'accord? C'est quand tu vas te confronter aux autres que tu vas te savoir et qui tu es fondamentalement. Donc, il fallait les autres pour qu'on puisse se mesurer et qu'on puisse savoir mais qui nous sommes.
Tu ne peux pas te connaître si tu n'as pas été un jour confronté à quelqu'un dans ta vie. Est-ce que tu es courageux? Tu es bête? Tu es intelligent? Tu es sensible? Tu es prévoyant? Tu es avare? Tu ne peux pas le savoir. Parce que cette potentialité, tu ne la connais pas. Tu ne la connaîtras que dès l'instant, oui, où effectivement tu seras confronté à quelqu'un. D'accord? C'est ça. Et sans ça, c'est impossible. Vous comprenez? C'est impossible. C'est pour ça que je vous dis, ouais, que la Torah, c'est un cadeau extraordinaire d'Hachem. C'est ça qu'on va fêter à Shavuot. Parce qu'on va être d'accord qu'il faut accepter la Torah. C'est ça qu'il faut accepter. Et quand on va l'apprendre, on va l'étudier, eh ben ça va forcément nous changer, nous modifier. C'est ce que n'ont pas compris les nations. Vous savez, quand il y a marqué dans Yalkut Shimoni qui dit là-bas la chose suivante. Quand Hachem il a voulu proposer la Torah en Israël, avant, il l'a proposé aux nations. Avant de nous la donner, nous, avant de nous la proposer carrément, il a dit, il a demandé aux enfants de Esav, les Occidentaux en fait, ouais, et après il a demandé aussi, il a demandé aussi à Ishmaël, ouais, à tous ceux qui vivaient en Orient, il leur a demandé est-ce que vous voulez la Torah? Est-ce que vous acceptez la Torah? Et ils ont dit Maktilba, qu'est-ce qui est marqué dedans? Alors il a dit, ben, il y a marqué, il a dit à Esav, il y a marqué Lotir Tsar. Vous savez, on n'a pas le droit de tuer les gens. Il a dit, ah bon, mais c'est marqué dans la Torah clairement que Yitzhak, il a béni son fils Esav, il lui a dit, tu vivras par le sabre. Bon, on a reçu cette bénédiction comment vous dire, d'utiliser le sabre, ouais, de nous dire de ne pas pouvoir tuer, c'est pas possible. Vous comprenez, on n'est pas de nature à ne pas tuer. C'est la bracha, la bénédiction que nous a faite Yitzhak, c'est impossible. Ok. Il a été voir Ishmaël, il a demandé est-ce que vous acceptez la Torah? Ils ont demandé mais qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Il a dit il y a marqué l'Otignov, il ne faut pas voler. Il a dit il ne faut pas voler, mais Abraham il a béni son fils Ishmaël en lui disant Yado Bakol, ta main sera partout, dans tout ce qui bouge. Il dit donc de nature on n'est pas capable, Abraham il a dit lui-même qu'on n'est pas capable de garder les mains dans les poches. Ouais, il faut les mettre dans les mains dans les poches des autres. Donc voilà c'est notre nature, on ne peut pas. Ok. Et donc finalement, il a donné la Torah d'Israël qui ont dit on acceptera tout ce que tu nous demanderas de faire. Maintenant, juste qu'on réfléchisse. Ils ont dit Maktiba. Quelle est la nature de la question? Ça veut dire que Dieu te propose la Torah, tu dis si c'est lui, c'est lui-même qui te la propose, je ne vois pas pourquoi tu refuserais de l'accepter. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on n'est pas prêt à accepter la Torah, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire non, non, mais la Torah, c'est pas pour nous, ça c'est pour les rabbins, ou non, non, écoutez, je crois pas en Dieu de toute façon. Voilà. Ou ils vont vous dire non, mais ça c'est Moyen-Âge, c'était à l'époque, vous comprenez, on est quand même en 2021, on n'est plus au Moyen-Âge, on n'est plus. C'était pour les vieux, vous comprenez, non, non, c'est dépassé. Voilà. J'ai dit ok, pas de problème. En fait, le problème c'est ça, dis-moi qu'est-ce qui est marqué dedans. Et quand je veux te dire ce qui est marqué dedans, tu dis non, ça ne te concerne pas. Pas parce que ça ne te concerne pas, c'est parce que ça ne t'intéresse pas. Parce que vu que la Torah t'a donné des choses que tu aurais tellement voulu assouvir, et que manifestement la Torah ne te demande de pas les accepter, ça t'est difficile, alors il vaut mieux, je balance tout. Voilà. Honnêtement, je vous dis honnêtement, je préfère ne pas l'accepter parce que ça me dérange. Ok. En fait, le problème, il est là, le problème. Et c'est ça la question qu'ils ont demandé. Mais Maktiba, qu'est-ce qui est marqué dedans? J'espère que tu ne vas pas me dire de ne pas tuer les gens. J'espère que tu ne vas pas me dire de ne pas voler. D'accord? Donc qu'est-ce qui est marqué dedans? Juste tu me dis ce qui est marqué dedans. Et justement, c'est ce qu'Hachem il a dit. Il a dit, il y a marqué de ne pas tuer les gens et de ne pas voler les gens. Bizarre, hein? Juste ce qui dérangeait. Il n'a pas dit, il y a marqué d'autres mises-votes. Il a dit exactement ce qui les dérangeait, en fait. Vous avez compris? Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire Hachem quand il a proposé ça et qu'est-ce qu'il leur a dit? Et ils ont dit mais c'est pas possible puisqu'on a reçu la bénédiction de Ishmaël, de Israël, qui a dit à son fils Esav, tu vivras par le sabre. Donc c'est un témoignage extraordinaire. Vous avez compris? Autant que Abraham il a dit à son fils Ishmaël, tu auras la main dans tout. Voilà. Et donc ils avaient des bons arguments, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que Hachem il a voulu leur proposer la Torah? En fait vous avez compris la réponse. La réponse elle est simple. C'est qu'Hachem, il n'a pas proposé la Torah pour qu'ils soient frustrés de savoir qu'ils sont des voleurs ou des tueurs. C'est de dire, si tu veux changer, mon chéri, tu veux changer, alors je te donne la Torah. Tu veux ne plus être un voleur, alors voilà la Torah. Tu veux ne plus être un tueur, alors voilà la Torah. C'est la Torah qui va t'éduquer, c'est la Torah qui va te permettre de changer. La Torah, ouais. Et c'est pas simplement parce que tu vas le savoir, c'est que tu vas l'étudier. Et cette Torah, elle va rentrer dans ton cœur. Et dans ton cœur, elle va te changer radicalement. Vous avez compris? C'est ça la force de la Torah, ce trésor extraordinaire qu'on a reçu, qui est la Torah, ouais, qu'on change
grâce à la Torah. On étudie la Torah et on devient parce qu'on a une attitude comportementale qui va faire qu'on va changer parce qu'on se comporte différemment. Vous comprenez? C'est ça qu'Hachem leur a dit. Mais il dit, je ne vous ai pas donné la Torah pour vous frustrer en vous disant que bah, tiens, c'est marqué, il ne faut pas voler. Non, ce n'était pas pour te frustrer que je t'ai donné. Je ne t'ai pas annoncé que la Torah elle contenait ce principe ou cette loi de ne pas tuer, de ne pas voler, juste pour te dire que voilà, bah, tu es un voleur et tu es un tueur. Non, c'est pas pour ça que je t'ai donné. Je t'ai informé pour dire que la solution à ton problème, elle est là. La Torah, c'est un remède. D'accord? Torah Tavlin, c'est le remède du Yetzer Hara. Donc si tu veux comprendre la malice, qui est en toi en fait, hein, cette malice qui te détourne de la réalité ou de la vérité, bah, sache que tu ne pourras jamais l'inventer ni la savoir si ce n'est que tu étudies la Torah. Vous avez compris? Et donc en fait on s'est rendu compte que la Torah en fait elle nous permet de mieux nous connaître, d'accord? Elle nous permet de savoir exactement ce qui dans un avenir proche peut nous permettre soit de trébucher, soit de réussir. C'est vous qui décidez. Mais l'étude de la Torah nous permet ça. Nous permet ça. C'est ça qui est extraordinaire. C'est en ça que c'est immuable. Qui aurait imaginé que de manger, je ne sais pas moi, des écrevisses, c'était pas fait pour soi, ouais, ou de manger des escargots, ouais, c'est pas fait pour le peuple juif. J'aurais jamais imaginé, si ce n'est que la Torah me l'a dit. Mais qu'est-ce que ça change? Ben, ça change que tu verras que ça a une influence spirituelle sur ta vie, ouais. Tu vas pas être plus idiot si tu manges des écrevisses, hein. Tu vas pas être plus idiot si tu manges des escargots, non. Mais par contre, tu verras que ta tendance et ton désir d'étudier la Torah ou de te rapprocher d'Hachem, elle va en diminuant. Voilà. C'est comme ça qu'on devient insensible parce qu'on mange des choses qui nous insensibilisent. D'accord? C'est-à-dire que l'influence que peut avoir la nourriture, en particulier pour nous, juifs, ouais, c'est pour ça que la Torah dit tu peux manger ça, mais surtout pas ça. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous. D'accord? En fonction de ce que nous sommes, on doit accepter que nous sommes différents. C'est comme ça. On a une différence dans la neshama. C'est pas du racisme, c'est d'accepter la différence tout simplement et de savoir que chacun, on a tous un rôle différent. Les nations, ils ont un rôle sur Terre. On a un autre rôle sur Terre, mais qui est simplement complémentaire. Voilà. On ne peut pas se passer ni de l'un ni de l'autre. Et la complémentarité fait que le monde est monde. C'est ça la richesse du monde. Alors que nous, on aurait voulu que la différence, elle ne soit pas supportable. Et on va devenir raciste ou antisémite ou je ne sais pas quoi, sous prétexte que je ne sais pas quoi. D'accord? En fait, c'est ça l'erreur. C'est que le problème, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on est des entités séparées. Et que ces entités séparées, elles sont là et elles dérangent. Vous savez ce que la Torah répond à ça? C'était ça, Shavuot. La Torah, elle dit, il faut que tu arrives un jour à comprendre que tu es Ish Echad, un seul homme. Tu dis, mais comment c'est un seul homme? Je ne comprends pas. Mais on n'est pas un seul homme. Il faut arrêter de dire des bêtises. C'est de la littérature. Non. En fait, on est séparés. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est dommage qu'on ne puisse pas être un seul homme. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire que si simplement on pouvait comprendre la différence qui existe entre nous, et que cette différence, elle n'est qu'une richesse. Parce que, comme disent les Chachamim, les sages de la Torah, il y avait 600 000 hommes devant le mont Sinaï, mais il y avait 600 000 façons de voir. La Gemara, elle dit là-bas, dans Brachot, Keshem chez Partsufem Shonot, de la même manière que les visages sont différents, car Deotm Shonot, de la même manière notre pensée est différente. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Quel rapport y a-t-il entre la pensée et le visage? Parce que, en fait, vous allez rendre compte que l'intériorité de la personne se retrouve sur le visage. Ça veut dire que si quelqu'un il est heureux, ça se voit sur sa tête. Et quand il est malheureux, ça se voit sur ta tête. Quand vous voyez quelqu'un qui est malheureux, vous dites mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis mais comment tu sais? Ben, je le vois sur ta tête. Ça veut dire comment tu sais ce que je ressens? Ça se voit sur toi. Parce que panim en hébreu et pnim c'est pareil. C'est les mêmes lettres, mais ça veut dire que au fond on a des façons différentes. Alors la bêtise, c'est de ne pas accepter la différence. Vous avez compris ça? Tu dis, mais la bêtise, c'est de dire, mais comme tu es différent, alors je ne te côtoie pas. Mais c'est exactement l'inverse. C'est parce que tu es différent que je dois te côtoyer. Parce que tu as une autre façon de penser, tu as une autre façon de ressentir, tu as une autre façon de comprendre, tu as une autre façon de vivre. Mais elle m'intéresse ta façon de vivre. Parce que moi, j'ai une logique qui est la mienne, elle est propre à moi-même. Mais si simplement tu pouvais m'expliquer autrement, parce que tu as vécu autrement, parce que tu as compris autrement, eh ben ça m'intéresse, ça va m'enrichir. Une fois, deux fois, trois fois. Vous savez quoi? On est des entités séparées, mais en vérité, si simplement on avait compris que si on était solidaires, on aurait été riche de 600 000. Je ne suis pas un, je suis 600 000, parce qu'on est Ish Echad, on n'est qu'un seul homme.
Et le problème, c'est qu'on croit qu'on est séparé des autres. En fait, c'est faux. C'est vrai qu'on est séparé des autres. Vous avez raison, on est séparé des autres. Mais on fait partie d'un seul ensemble. C'est ça, Am Echad. Le peuple, c'est une entité qui ne se sépare pas. Et lorsqu'on est dans la division, c'est là qu'on a des problèmes. On a des problèmes. Parce que quand on se sépare des autres, vous voyez, pour des raisons qui sont des fois même justifiées, hein, vous comprenez, mais en vérité, c'est dommage qu'on est tombé dans le panneau. Parce que la séparation, elle fait de nous des êtres faibles. Alors que lorsqu'on est liés, on est des êtres forts. C'est pour ça que c'est très important que vous entendiez ça. Le temple a été détruit pour des raisons relationnelles. C'est incroyable. Hein. On a perdu le temple parce qu'un jour, on a pratiqué l'idolâtrie. On a pratiqué l'adultère. On a pratiqué le vol. Et on a tué des gens. Ça veut dire qu'on s'est débarrassé des autres physiquement, parce qu'on les tue, on les vole. On se débarrasse des autres spirituellement parce qu'on leur prend leurs femmes. Et on se débarrasse spirituellement du bon Dieu parce qu'on se passe de lui. Alors vous avez bien compris que quand un des éléments qui est présent disparaît, ça n'a plus de raison d'être, le monde à quoi il sert. Vous avez compris? Si tu n'as pas de relation avec le bon Dieu sur la terre, à quoi ça sert de vivre? Si tu n'as pas de relation avec ce qui te construit, c'est ton couple en fait, à quoi ça sert d'être là? Et si tu penses que l'autre, il n'a rien à faire ici et que tu es capable de l'escroquer, de le spolier, alors tu le tues quelque part. Mais non, mais tu as besoin de l'autre, tu as besoin de l'autre. Parce que tu n'es rien sans l'autre, tu ne peux pas te définir sans les autres. D'accord? C'est ça que la Torah nous dit, ça n'est pas bien d'être seul. Ouais, l'otov d'Adam Levado, pourquoi? Pas parce que tu vas t'ennuyer, parce que tu n'es rien seul. Tu n'es qu'une potentialité existentielle. C'est-à-dire Dieu t'a créé alors. Qu'est-ce que tu vas faire de toi? J'en sais rien. Ben, c'est avec les autres que tu vas t'en rendre compte. Tu vas voir ce que tu vas faire avec les autres. Mais si tu te débarrasses des gens, mais qu'est-ce que ta vie elle a comme sens? C'est pour ça que puisque le monde n'a plus de sens, alors c'est pour cette raison tout simple, ouais, que Hachem il a détruit le temple. À quoi il sert le temple? L'intermédiaire qui nous lie avec Hachem. Il ne sert plus à rien. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus un peuple, on n'est pas unis. On est des individus. Voilà, des individus. Mais Dieu, il n'est pas le Dieu d'un individu, il est Dieu du peuple. Donc il faut qu'on s'associe pour que qu'Hachem il puisse dire je suis votre Dieu. Il ne peut pas s'associer sinon. C'est pour ça que dans le Midrash est marqué clairement que si un seul du peuple juif avait refusé la Torah, un seul, parmi les 600 000 personnes, on n'aurait pas reçu la Torah. Tu dis pourquoi? Ben parce que la Torah, elle n'a pas été donnée à toi, elle a été donnée à tout le monde. Il faut qu'on soit un peuple pour qu'on reçoive la Torah. Il faut qu'on soit unis. Quand l'union fait la force, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça veut dire que nos différences font la force. C'est toutes ces différences. Tu dis, mais elles sont séparées. On est des êtres séparés. Tu as raison. Mais c'est dommage que tu te vois séparé de l'autre. C'est dommage que tu crois que l'autre, il est différent de toi. C'est vrai qu'il est différent, mais c'est dommage ne pas s'associer à la différence et d'enrichir notre existence par cette différence. Alors que nous, on s'est appauvri en se débarrassant de ce qui est différent de soi, ouais, soit parce qu'on ne supporte pas, soit... Et donc Hachem, il ne réside pas là-dedans. D'accord? Ça se comprend en couple. Ouais. Il y a des gens qui ne se supportent pas en couple parce qu'on est différent. Ouais. Mais c'est normal, de nature, tu es déjà différent. Comment tu veux t'associer à ta différence? Mais ta femme, elle est différente de toi, évidemment. Toi, ton mari, il n'a rien à voir avec toi non plus. C'est évidemment comme ça. C'est plus contre toi qu'avec toi, évidemment. Mais pourquoi tu ne veux pas t'enrichir de la différence plutôt que de te plaindre de la différence? Tu dis, mais ma femme, elle ne comprend rien, elle est comme ça, elle ne s'intéresse pas à ce qui m'intéresse, elle comprend ce que je lui dis. Et mon mari, c'est pareil. Je dis, j'ai compris, donc vous êtes différents. Mais c'est vrai, vous êtes de nature différente. Et c'est ce qui vous énerve, en fait, parce qu'on est différents, c'est vrai. Mais pourquoi tu ne veux pas essayer de comprendre à quoi cette différence, elle peut t'apporter quelque chose plutôt que d'être ennuyé par cette différence. Ouais. Ta femme, elle est sensible, mais tu l'es pas. Mais la sensibilité, tu en as besoin, parce que comment tu veux comprendre sans être sensible? Tu vois, mais des fois, c'est trop l'insensibilité. Mais tu as raison, donc c'est à toi de contrôler sa sensibilité. Mais tu en as besoin. Autant que ta femme, elle a besoin d'un mari parce qu'elle ne se sent pas sécurisée si elle est seule. D'accord? Elle ne se sent pas être femme si elle est seule, etc. Donc elle a besoin d'un homme. Elle a besoin de quelqu'un qui lui dise tu es ma femme, je t'aime, tu es belle, tu es. Elle a besoin. Elle a besoin d'être existante. Mais ça peut pas, elle va pas devenir existante femme je sais pas, autour d'animaux. Mais non, parce qu'on n'arrive pas à communiquer. Par contre, avec un homme, elle va communiquer. En fait, elle fait partie de l'être qu'elle attendait, espérait qu'elle soit reconnue femme parce qu'elle a un mari. Vous comprenez? Mais c'est ça qu'on veut comprendre. C'est la solidarité, la fusion entre les êtres qui va faire qu'on va pouvoir recevoir la Torah. On va pouvoir comprendre que c'est ça qu'il faut qu'on atteigne un jour. Que ce soit entre nous ou entre tous les peuples de la terre entière. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas unis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des conflits politiques, il y a des conflits financiers, il y a des conflits de guerre, il y a des conflits... Parce qu'on n'est pas capable de mettre de l'ordre dans tout ça.
et de comprendre que tout ça est dans un désordre incroyable. Il n'y a personne pour venir gérer cette zizanie-là, ce brouillonnement de bêtises qui nous entoure et qui font qu'on tire la couverture vers soi et on est toujours, sur le plan politique, on essaie de prendre à soi les choses, sur le plan philosophique, sur le plan, toujours on est dans l'intérêt de soi. Mais non, il faut un peu partager sa vie avec les autres qui nous entourent. Évidemment, c'est comme ça que ça doit se réfléchir. Et c'est comme ça qu'on va devenir un peuple juif, un peuple entier, qui va être une locomotive. Ouais, parce que le but, c'est pas d'être toi-même, de se vanter d'être le peuple élu d'Hachem. Non, c'est d'être un phare pour les autres et de pouvoir permettre à l'humanité d'être cohérente. Qu'on arrête de voir de la souffrance autour de soi, que de la dictature autour de soi, des gens qui pensent qu'à eux, etc. C'est insupportable. Mais oui, c'est insupportable, mais il faut que ça change. Et ça changera parce que la Torah, elle nous passe des messages qui correspondent justement à ce qui nous unit. C'est ce message-là qu'on a retenu à Shavuot, le message qu'Hachem Echad, le message qu'on est aussi un peuple unique. Voilà. Et donc cette unicité-là, elle doit se créer. Ça se peut créer simplement si tu es d'accord que tu es différent des autres, c'est vrai, mais définis-toi. Et à partir du moment où tu te définis, tu sais exactement qui tu es fondamentalement, alors tu sais aussi le lire chez les autres. Et si tu es chez les autres, alors nos différences, elles vont s'associer. C'est pour ça qu'on était séparés au départ, c'est vrai, sur le mont Sinaï. Comme Moshe était séparé de son frère des Kohanim, des Lévites, d'Israël, c'est vrai, on était séparés. Et chacun était séparé de l'autre, c'est vrai. Mais il faut savoir se définir. Voilà, qui tu es. C'est quoi ton étendard? C'est quoi ton étendard? C'est quoi ton drapeau? Qu'est-ce que tu es? Tu sais définir. À partir du moment où tu sais définir, tu m'intéresses. Parce que je sais à qui je m'adresse. Je sais qu'est-ce que je peux attendre de toi. Je sais ce que je peux t'apporter. Parce qu'on est chacun défini. Et c'est ça qui fait la force. C'est qu'on est capable d'associer nos différences et de faire qu'on est un peuple fort parce qu'on est. Et parce que c'est pour ça qu'Hachem nous a choisi aussi. Il ne faut pas nier, il ne faut pas se voiler la face. D'accord? Il y avait quelque chose de spécial dans le cas d'Israël qui devait apporter ce message au monde entier, c'est ça. Et je pense que ce travail-là qu'on doit faire, si on n'arrive pas finalement à finaliser, c'est le Mashiach qui va finaliser. Le travail du Mashiach, c'est de faire le Seder, de faire de l'ordre, de mettre de l'ordre dans tout ça, et de faire en sorte qu'il y ait une vérité qui soit reconnue et être vérité dans le monde, et que c'est la vérité que la Torah nous a procurée à travers cet événement fantastique. C'était le moment attendu de la création du monde, c'était l'objectif de la création du monde. Quand Hachem crée le monde, il le crée dans cet objectif qu'on accepte et qu'on puisse avoir la Torah. Parce que la Torah de la garder, ça lui sert à... Bien sûr qu'il va en profiter, Hachem. Mais en vérité, il y a une Torah qui concerne les humains. Et il fallait la donner, il fallait qu'on puisse la recevoir. Il fallait encore qu'on puisse trouver des gens qui soient capables de nous la transmettre. Alors c'est pour ça qu'on a besoin de nos rabbinim, on a besoin de gens qui soient des gens, des morés derrière, des gens qui vont nous diriger dans la vie. On a besoin de nous apprendre la Torah. On a besoin d'étudier la Torah, d'apprendre à étudier la Torah, évidemment. Pourquoi on envoie nos enfants dans les yeshivot? Pour qu'ils apprennent la Torah. Après, ils se débrouilleront, ils seront indépendants. Mais c'est nécessaire, c'est même obligatoire. Ouais. Que je vois des gens qui passent le bac, c'est bien, ils font des études, mais après, ils n'ont jamais le temps de pouvoir étudier la Torah, c'est difficile, parce qu'on n'a pas d'apprentissage à l'étude. Alors, si simplement tu pouvais faire une année dans une yeshiva, une année où tu puisses apprendre la Torah, t'entourer de rabbanim, et cette année, elle va t'enrichir, et elle va surtout te permettre, toute ta vie, de pouvoir être indépendant dans ton étude. Après, c'est toi qui consacreras le temps qu'il faudra pour savoir que ça s'apprend, la Torah s'apprend, se réfléchit, voilà, elle se réfléchit. Et tu verras que tu seras toujours meilleur en étant dans la Torah qu'à l'extérieur de la Torah, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais vous passer ce soir, en espérant j'espère que c'est compris, que c'est assimilé, et que Bezat Hashem, voilà, on pourra évoluer, voilà, qu'Hachem nous envoie vers cette fête de Shavuot, et qu'on puisse, Bezat Hashem, être toujours dans la cohérence de la Torah, toujours, voilà, Bezat Hashem. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous remercie beaucoup, Chazak.